Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera donc le 7 septembre vers 18h30. Je voulais savoir comment vous allez, si vous avez fait une bonne rentrée après avoir eu des belles vacances. Voilà, je vais m'atteler, partager le dessin de la pleine lune. Alors, partager, le voilà. Voilà. Donc, je vous ai mis un peu un petit descriptif à droite, et puis je vous ai mis aussi le nom des planètes. Je vous ai pas trop surchargé parce que c'est pas le but. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question comment on peut comprendre une pleine lune euh, à travers les différents signes. Donc, en fin de compte, une pleine lune, c'est quoi? C'est le soleil, ici. Alors j'espère que vous voyez bien la flèche. Le soleil, il est en vierge actuellement. C'est vraiment pour les personnes qui sont du signe de la Vierge ou ascendant Vierge que cette pleine lune va vraiment résonner encore plus en fait. Et ensuite, en face du soleil, vous voyez, on a la lune. Et voilà pourquoi on appelle ça une pleine lune en poisson. Parce que le jour du 7 septembre à 18h30, le soleil se retrouve en face de la lune et la lune sera en poisson. Et la particularité, ce jour-là, nous serons en éclipse totale. Donc c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en fonction de tout ce qui est en lien avec les éclipses lunaires, solaires, totales ou partielles, très souvent, je dis bien très souvent parce qu'on ne peut pas être catégorique, il y arrive des cataclysmes, donc il y a déjà eu beaucoup de choses malheureusement cet été avec ces incendies et énormément d'accidents. Et là, on parle plutôt d'une éclipse totale et en lien avec l'énergie du poisson. L'énergie du poisson, en fait, à la base, ça se retrouve à l'intérieur de la maison 12. Et la maison 12, c'est l'introspection. Comment on vit notre être intérieur dans notre spiritualité, dans tout ce qui peut être caché, hein, tout ce qui est en lien avec le mysticisme aussi, le poisson, et le ressenti, la sensibilité, les perceptions et les intuitions. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? C'est-à-dire que ben, ce soleil qui est l'énergie yang, face à la lune qui est une énergie yin, eh bien, il y a comme une distorsion, une opposition, c'est pour ça qu'il y a un grand trait rouge que Astrothème précise, eh bien, il peut y avoir des réajustements par rapport à notre introspection, par rapport au fait que indirectement, on peut avoir ce sentiment d'abandon, on peut avoir ce sentiment de trahison. Alors, le trahison, pourquoi je vous dis ça? Parce que la planète maîtresse du poisson, c'est Neptune. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et la Vierge en face, de la Lune, ben, on est plutôt dans un esprit, on va dire, d'analyse, de, euh, de compréhension, enfin, l'énergie de la Vierge, c'est le mental, c'est Mercure. Et là, on voit justement que le Soleil, dans peu de temps, il va rencontrer Mercure. Donc, peut-être, au jour d'aujourd'hui, avec cette rentrée, vous vous posez beaucoup de questions sur votre devenir, mais le devenir de ce que vous avez envie de faire dans votre travail. Est-ce que vous avez envie justement de continuer ce travail, d'être au service d'eux, ou vous vous dites, ben, tiens, j'aurais peut-être bien envie de me lancer au niveau professionnel, peut-être, je dis bien peut-être, au niveau auto-entrepreneur, de vous dégager, encore une fois, de toutes les contraintes éventuelles que vous avez peut-être au jour d'aujourd'hui avec votre vie professionnelle mais salariée. Voilà, c'est une éventualité. Parce qu'une pleine lune, c'est comme un réajustement qui doit se faire à l'intérieur de soi. Et on est plutôt dans... Là, il y a comme une non-acceptation d'un travail dans cette histoire. Ou alors, à travers la Vierge, moi, ça me fait penser aussi, et puis le poisson, parce que là, on est en lien vraiment avec l'énergie du poisson.
On est dans cet axe relationnel du service au bien-être, le service à soi. Donc, cette pleine lune nous demande de pas trop nous disperser, hein, ne pas trop laisser partir notre mental, parce que la Vierge, c'est le mental, de revenir un peu à l'essentiel de qui nous sommes et de s'écouter, de ne pas partir à se dire oui, mais je me dois de le faire, etc., etc. En plus, on remarque que cette lune en Poisson, elle est vraiment très très proche du nœud nord en Poisson. Donc, on est vraiment dans une libération, dans une expression de notre potentiel créatif dans le monde, en fait, hein. Et cet axe, nœud nord en Poisson, nœud sud en Vierge, c'est vraiment, justement, ça vient bien à point avec le Soleil et la Lune, où on se rend compte que, ben oui, là, on a parlé du 10 septembre qu'il va y avoir une grève ou une manifestation par rapport à la Vierge. Ça peut être aussi notre manière de gérer notre argent, de comment on a envie, nous, personnellement, de le gérer, justement, parce que, encore une fois, la Vierge est dans la raison, dans l'analyse, dans la pratique, et parfois elle peut manquer, c'est l'énergie, en fait, hein, qui nous amène à avoir un manque de confiance en nous. Et il se peut que là, cette pleine lune, ça vient un peu nous chercher sur cette confiance à l'intérieur de soi, de ne plus douter par rapport à soi-même. Vous voyez, et arrêter quelque part d'être dans l'autocritique et de juger. Voilà, il y a un réajustement qui devrait se faire par rapport à ça, c'est d'arrêter de se sous-estimer, d'être dans cette dévalorisation, parce que le nœud nord nous demande vraiment de faire confiance, de se relier, comme j'ai marqué au niveau du petit descriptif, de se relier à la vie, à l'univers et à notre ressenti. On est vraiment là-dedans. Et après, ce qui est important, c'est de regarder, donc la planète maîtresse, comme je vous disais tout à l'heure, du Poisson, c'est Neptune. Et on sait que Neptune est en conjonction avec Saturne, le grand sage de, de l'astrologie, en fait. Alors oui, ça peut représenter les obstacles, les freins, l'autorité, les devoirs, mais il y a aussi une notion de sagesse. Et là, ce jour-là, ben, Saturne y est rétrograde. Donc ça veut dire qu'il n'est plus au jour d'aujourd'hui en Bélier, il va être en Poisson. Donc il nous permet de réviser un peu nos devoirs par rapport à l'énergie du Poisson, à notre sensibilité et notre manière de libérer nos émotions, de savoir mieux les canaliser quelque part. Et comme je vous parlais de Neptune, eh bien Neptune, elle, par contre, elle se déploie, mais même si elle est aussi rétrograde, donc elle révise un peu sa copie par rapport à l'énergie du Bélier qui, lui, a envie d'aller de l'avant, mais il y a comme une précaution à avoir. Est-ce que notre structure, ben, si on peut parler de professionnel, est-ce que notre structure est bien ancrée? Est-ce que, elle a de bonnes bases pour continuer à avancer? Surtout que Neptune reste au moins pendant 12 ans dans le signe du Bélier. Et Saturne, lui, quand il va redémarrer à revenir en Bélier, il va rester pendant 2 ans et demi. Donc, quelque part, ça nous demande d'être bien structuré intérieurement. Et en plus, l'énergie du Bélier, la fragilité du Bélier, c'est la tête. Tout ce qui est cérébral, en fait, hein. Parce que en plus, la planète maîtresse du Bélier, c'est Mars, et Mars ici, il est un peu dans une pacification avec l'énergie de la Balance. Vous voyez? Donc, ce qui est important de retenir quelque part, c'est comment je me sens intérieurement au jour d'aujourd'hui, mon énergie Poisson, où est-ce qu'elle se trouve dans mon thème de naissance, parce que tout le monde n'est pas du signe du Poisson, ni ascendant Poisson. Et donc, c'est d'aller voir où est-ce qu'il y a encore à aller travailler cette libération émotionnelle, ce lâcher-prise, cette acceptation. Il se peut qu'il y a encore peut-être de l'amertume, cette manière d'être rancunier par rapport à quelqu'un. Voilà, il y a à libérer cette émotion. Alors pourquoi je dis libérer? Parce que c'est sur le nœud nord du Poisson et l'axe de la Vierge avec le nœud sud.
Et on se rend compte que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, à côté du Soleil, on a Mercure. Et Mercure, il est plutôt dans l'analyse, dans la réflexion. Et trop réfléchir, c'est pas forcément non plus très positif parce que ça manque de revenir à notre cœur et de se dire, bon, bah voilà, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je pense que dans cette incarnation, dans cette période, il y a un grand mouvement qui est en train de s'opérer, et il est vrai, on sait que Pluton ici, il est en Verseau et lui, il reste pendant 20 ans. Le Uranus ici, il est en Gémeaux, bon, il recule, mais il va avancer pendant 7 ans, voire 8 ans. Vous voyez, donc on est vraiment dans une grande transition planétaire et intérieure. Dans le signe du Verseau aussi, dans l'ouverture de conscience, et le Gémeaux dans la parole, le don de soi, d'échanger, de communiquer, de co-créer, de partager, d'être avec euh, des personnes qui sont dans la même vibration. Voilà. Et ensuite, on se rend compte que bah, Jupiter, lui, il est toujours en transit et il est toujours dans le passage du signe du Cancer. Donc on voit que lui, euh, bon, bah là, il est vrai que l'exemple serait avec un ascendant Capricorne, donc il se peut que les personnes qui sont avec cet ascendant Capricorne se retrouvent face à un Jupiter qui est en Cancer. Donc ça veut dire qu'il y a comme une rectification au niveau de la légitimité, au niveau de la valorisation par rapport à soi. Et encore une fois, il peut y avoir un problème juridique qui est à régler, euh, ou alors une affaire familiale, un héritage. Voilà. Après, ce qui est toujours important, alors vous voyez, je vous parle d'une pleine lune, mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre chaque planète d'aujourd'hui, du 7 septembre par exemple, et de les écrire sur votre thème de naissance pour voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui fait que, il y a un changement par rapport à vous-même, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie amoureuse. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ou non? Parce que est-ce qu'il peut y avoir un blocage quelque part intérieurement? Est-ce que vous avez peut-être envie de faire cette rencontre, mais il y a quelque chose qui vous freine? Est-ce qu'il y a des peurs derrière de vous associer à quelqu'un, professionnellement ou amoureusement parlant? Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Et si je peux vous éclairer, ça sera vraiment avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.